On va regarder quelle est ta situation en ce moment. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Quel message tu dois entendre en ce moment? Alors, on va voir ça tout de suite. Ouf, il y en a plusieurs, donc on a ça et ça. Ok, et on est en période de changement. On a des choses à comprendre. On est sur une compréhension de quelque chose. Il y a une transition qui est en train de se faire là. La roue est en train de tourner pour toi, en tout cas en ce moment, hein. On a quelqu'un ici qui est en train de renaître, est en train de prendre conscience de ce qu'il est en train de vivre. Alors, on te dit de jouer quand même, de jouer, de jouer, de prendre la vie un peu comme un jeu, de pas faire de faux semblants, tout ça, c'est pas ça que ça veut dire, mais de prendre un peu cet événement que tu es en train de vivre comme un jeu. Et on te dit de garder la patience. La patience, parce que c'est toi qui maîtrises les événements ici en ce moment. L'énergie est en ta faveur, l'énergie est de ton côté. La force est avec toi. Et donc, c'est ce qui va t'amener à la créativité de prendre cette épreuve avec légèreté. Donc, on te dit, là, il y a quelque chose à comprendre. Tu es en train de le comprendre, tu es en train de renaître, hein, de prendre un nouveau départ et de vivre cette intensité, de suivre le move ici, de suivre le mouvement, parce que tu es en plein dedans, tu es en plein dans un... C'est comme si tu étais prise dans un vortex. C'est comme si tu étais dans un vortex, tu pouvais pas en sortir pour le moment. Mais en tout cas, c'est très, très, très intense ce que tu vis à tous les niveaux. On sent le feu intérieur, on sent vraiment que il y a le bout du tunnel qui est là quand même. On sent que c'est quand même difficile malgré tout, malgré le sentiment d'arrêt, le sentiment d'être peut-être à l'écart, le sentiment d'être que rien n'avance. En tout cas, on te parle de patience. Il y a des choses qui sont en train de se préparer pour toi. Il y a des choses qui sont en train d'arriver pour toi. Et ici, on a l'empereur. Donc, on te dit que les choses ne doivent être pas aussi carrées que tu le penses. Les choses ne doivent pas être aussi euh, euh, prévisibles aussi que tu le penses. Parce que l'empereur peut aussi être un tyran, peut aussi être quelqu'un euh, qui est très exigeant, quelqu'un d'un peu rebelle, quelqu'un qui dit des mots difficiles. Donc, soit c'est quelqu'un qui vient vers toi, mais ça peut être quelqu'un d'assez dur. Hein, ça peut être quelqu'un d'assez dur et qui a des énergies un peu différentes de les tiennes, voire qui peuvent te brusquer et te déstabiliser un peu dans ta trajectoire du moment. Ici, il est question de transformation. Bah oui, parce que toi, tu es en période de transformation, bah, ça fait un moment qu'on le dit. Donc, qui dit transformation, dit c'est pas le moment d'ouvrir la porte à n'importe qui ou à des personnes du passé. Tu dois vraiment rester dans ton intensité, parce que de toute façon, tu es dedans, là, tu peux pas en sortir dans la minute. Mais ici, il y a une transformation importante qui est en cours déjà, qui est vraiment en cours, qui va te permettre d'être dans un aboutissement de toi-même, avec le 20 ici, avec l'accomplissement, avec le papillon. Ça confirme ici, quoi, que tu vas sortir de comment dire, de l'isolement, des projections que tu fais sur l'extérieur, parce que tu vois la vie en couleur chez les autres, mais pas pour toi. Donc c'est ce qui occasionne du retard, de comme si tu avais le sentiment d'être dans une salle d'attente, hein. En tout cas, avec le 20 ici, on est sur un accomplissement, sur une réussite, une reconnexion de ta féminité aussi, une reconnexion de qui tu es. Donc je me demande qui c'est cet empereur-là, si c'est une vraie personne ou si c'est symbolique. Parce qu'on voit bien que les chaînes, elles sont cassées avec cet empereur. C'est lui le rebelle, c'est lui qui apporte un peu des énergies négatives, mais les chaînes sont cassées entre vous, hein. Donc peut-être que ce qui te reliait à lui est en train de se dissiper, hein. Ici, on parle de compromis, hein, de compromis. Donc, est-ce qu'il y a une division avec cette personne? Ici, est-ce qu'il y a une mésentente? Est-ce qu'il y a un arrangement possible avec cette personne? Je ne pense pas. Alors oui, dans un sens, oui, dans le sens où maintenant on laisse couler, ça n'a plus d'importance, mais ici, il y a quelque chose qui éclate, il y a quelque chose qui sort de soi en montrant ton vrai visage. Ici, tu montres réellement qui tu es. Et ici, cette personne ne pourra plus du tout t'enchaîner parce que tu l'as démasqué, tu as montré. Et c'est comme si cette personne, elle avait vu ici son miroir. C'est comme si elle avait vu un éclat de toi, comme si elle avait vu une vérité éclatante, que tu es la vérité, tu portes la vérité. Et donc cette personne, elle ne peut être que mensonge. Visiblement, on a affaire à quelqu'un de très, très manipulateur et de très faux, de très hypocrite. Donc, compromis, non. Je vois bien que dans la carte du compromis, il y a des arrière-pensées dedans. On voit qu'il y a beaucoup d'arrière-pensées dans l'interprétation de ce jeu. Est-ce qu'on est vraiment en accord? Non, j'ai l'impression qu'il y a une lutte inconsciente, il y a une bataille, il y a un jeu d'ego
pour te récupérer sûrement. Il y a quelqu'un ici qui veut te récupérer, mais dans un but social, dans un but de... pour son ego par rapport aux autres, hein. Alors, ici, on parle des vies antérieures, donc ça veut dire qu'il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde quand même dans cette histoire. Il y a du monde autour de vous, il y a du monde autour de toi. Il y a du monde dans cette dynamique, ça veut dire que tout le monde joue les jeux de tout le monde, on est dans des projections sans fin. Il y a trop d'enjeux qui font que l'autre en face n'est pas lui-même et toi, tu peux pas être toi-même non plus. Parce qu'on parle dans le vide, parce que l'autre est dans son schéma et dans son scénario qui n'existe pas. Et toi, tu dois plonger dans les scénarios des autres aussi. Donc là, c'est pour ça que tu es en période de transformation, que tu es prise dans un tournant, là, que tu es prise dans un tourbillon et qu'on te dit de prendre la vie avec légèreté, ne l'oublions pas. Et que n'oublions pas, la chance est de ton côté, ici, la roue tourne. Je retourne en arrière parce que des fois, on oublie, hein. Donc ici, on veut tellement entendre la suite que parfois on oublie l'essentiel. Tu es en période de transition, en période de transformation. Donc tu n'es pas là pour te laisser perturber encore par les autres. Ici, on est sur une percée libération. Donc les choses vont éclater. Ici, avec le 11, la force revient avec toi. Ici, c'est toi qui dis stop. C'est toi qui dis, bah d'ailleurs tu l'as déjà dit stop, mais c'est manifesté en fait. Ce que tu as dit depuis longtemps et tu ne te sentais pas entendu, maintenant tu es entendu, tu n'as même plus besoin de hausser le ton, maintenant c'est stop, c'est tout. Percée, libération, hein. Ici, avec la reine de bâton, tu es la mère nourricière, tu es l'abondance. Et maintenant tu le sais, c'est toi qui deviens la reine de bâton ici, tu deviens l'abondance. Tu reprends le contrôle sur ton abondance, sur l'argent, sur le bien-être que tu apportes à toi-même et aux autres. Maintenant, tu es en pleine capacité pour le faire. C'est ça que ça veut dire. Alors, quel message on peut avoir encore pour toi? Flowing. La reine de denier. Bah alors là, c'est formidable. Ça veut dire que tu vas te donner les moyens. Tu es la mère nourricière. Tu es celle qui apporte la guérison aux autres. Tu es une guérisseuse. Et ici, on a la reine de denier. Ça veut dire tu as la capacité d'avoir le succès, la prospérité, d'être pleinement, de rayonner le fait que tu prennes soin de toi, tout simplement. Donc la transformation va avoir lieu, hein. Ça, c'est sûr et certain, et c'est rapide, hein. C'est en cours et c'est très rapide. Donc continue, même s'il y a des phases de tristesse ou quoi, ce n'est pas grave. C'est normal, c'est les rémanences qui sont en train de partir. C'est la tristesse des autres aussi qui est en train de partir. Tout ce que tu as porté, si tu as porté toutes ces souffrances-là aussi, c'est parce que tu as une âme de guérisseur, tu as une âme qui sait transformer, transmuter les énergies négatives des autres. Donc ça, tu dois laisser couler et apprendre à travailler sur ça aussi. Comme moi, quand je fais mes consultations, je ne suis plus jamais polluée par mes clientes, absolument plus, alors que je l'ai été pendant très longtemps. Donc je sais par quoi tu passes, et ça se travaille, et quand tu prends conscience que tu transmutes, ça se fait naturellement, tu n'y penses même plus en fait, voilà. Alors les cartes, ça aide aussi à... C'est pour ça que je parle toujours de mes tirages, de mes soins qui sont des soins énergétiques, parce que c'est le tarot qui va travailler sur toi, par mon énergie aussi, par mes dons, par mon expérience. Plus j'en fais, ben, plus forcément je travaille avec précision. Mais donc ça transmute naturellement, et puis les séances sont toujours transformatrices à chaque fois. À chaque fois, il se passe quelque chose de toute façon. Donc il faut se faire aider aussi, quoi. Il faut se faire aider pour intégrer. Ben, on parle d'intégration. Il faut se faire aider pour intégrer les nouvelles données, pour intégrer les changements, pour prendre conscience, pour transmuter les rémanences, les énergies négatives, les transitions où on a l'impression qu'on stagne, c'est toujours la même chose. Voilà. Donc ici, on parle d'intégration. Donc tu as relié un peu toutes les pièces du puzzle. Qu'est-ce qui te manque encore pour y arriver? Ah non, je me suis trompée tout à l'heure. Attends, j'ai dit la carte 20. Attends. Ah non, c'était le jugement. Je me suis trompée. J'ai parlé d'aboutissement. C'est ici la carte de l'aboutissement. Mais ici, c'est une prise de conscience. Il y a le jugement qui va tomber. C'est ça que ça veut dire. Qu'il y a la justice divine. Il y a la justice intérieure. Il y a quelque chose qui va dire stop. Il y a quelque chose qui va trancher sans que tu doives agir, en fait. C'est ça que ça veut dire, hein. Il y a, au-delà de l'illusion, voilà, c'est qu'est-ce qu'on veut entendre, qu'est-ce qu'on ne veut pas entendre, quelles ont été les bonnes actions, les mauvaises actions. Il y a la pesée de l'âme un peu, hein, qui est là. Et il y a le succès sur ça et l'aboutissement. Voilà, c'est plus clair. Je parlais d'aboutissement, mais bon, on y vient. De toute façon, on y est là avec le 21. On est sur une réussite, on est sur un aboutissement. Il n'y a pas de doute. En tout cas, ici, il y a une justice divine, il y a une clarté qui va se faire dans cette situation. Je pense que ça concerne un homme. La source.
le bâton. Donc avec l'as de bâton, on prend conscience de qui on est. On fait des nouveaux projets, on a des nouvelles aspirations, des nouvelles passions. Le feu intérieur revient. On a le choix, on a envie de faire des choses, on a envie de sortir, on a envie de rencontrer des gens. Il y a une nouvelle passion qui revient. Hein. On a une nouvelle vision du monde, on voit les choses différemment. Ça veut dire qu'on est libéré des carcans, on est libéré de ce qui nous empoisonne, de ce qui nous relie toujours au passé. Donc ici, on n'est plus dans une prison mentale. Alors pourquoi elle ressort cette prison mentale, la prison du passé? Pourquoi cet enfermement? Pourquoi cette connexion avec le passé? Il y a quand même une part de maturité à avoir qui manque de ton côté. Il y a encore quand même cette notion de j'ai beaucoup de capacités mais je retourne toujours en arrière et je ne veux pas voir les choses et je continue de vivre un peu les scénarios des autres, les scénarios qu'on m'impose ou qu'on m'a toujours imposés. Donc on a du mal à relier les deux bouts, hein. On a du mal à se connecter réellement quand même aux autres. Donc forcément, on tombe sur des êtres un peu empiriques, là, des êtres un peu manipulateurs. Parce qu'il y a une part de toi qui refuse, il y a une part de toi qui refuse son incarnation, il y a une part de toi qui manque de volonté, il y a une part de toi qui a peur de ses dons, qui a peur de son potentiel, qui a peur de se démarquer des autres, peut-être de ne plus être aimé. Donc oui, mais bon, si on est dans un cercle qui profite de nous et qui est plus du tout aligné avec qui on est, il arrive un moment où il faut faire quelque chose avec le chevalier d'épée, on va aller vers une vérité de soi, on va poser les bonnes questions, on va mettre les armures, on va entrer en guerre, on va dire stop. Forcément, ça va éclater certains cercles, ça va éclater certains trucs, mais c'est normal en fait, c'est tout à fait normal, c'est comme ça qu'on grandit. Comment l'enfant grandit? Ben, il grandit en étant un peu rebelle avec ses parents, l'enfant de 2 ans, on dit la crise des 2 ans, c'est un peu la même chose, l'enfant dit non, la crise du non, c'est pareil, tu deviens toi-même quand tu dis non. Et à l'âge adulte, c'est pareil, donc si t'es oui, oui, amen à tout le monde, avec ton entourage, euh, c'est pas la bonne solution. Hein, c'est pas du tout la bonne solution. Donc, d'où vient cette bataille? Donc, ça veut dire qu'une fois qu'il n'y a plus personne qui joue avec toi, toi, tu t'isoles, tu t'es en solitude imposée. Hein, c'est pas une solitude voulue. Ça aurait pu être une solitude constructive, mais là, ça ne l'est pas. Il y a une bataille intérieure, il y a une guerre, une volonté d'avoir raison plus que d'avoir des vérités sur ce qui se passe. Et ici, on parle quand même de guérison et d'harmonie. Donc, tu vas rentrer dans une dualité. Il y aura une phase de oui, je sais ce que je veux faire, je sais machin, un truc muche. Et de l'autre côté, il y a une dualité encore. Il y a une dualité, donc ça va prendre encore un peu de temps. C'est un travail qui va durer un certain temps. Ça peut prendre quelques années aussi pour... peut-être tu es jeune, hein, peut-être tu es encore très jeune et tu manques d'expérience, c'est possible. Mais bon, en tout cas, il y a un passage un peu difficile qui arrive où tu sais pas trop où tu vas, tu es un peu largué, tu es un peu lâché dans la nature. Ouais. Toujours ce sentiment d'enfermement. Alors, soit tu es prise dans un tourbillon, il y a plusieurs solutions. Hein. Soit tu es prise dans un tourbillon et tu es contente et tu veux pas en sortir, et tu suis le move, soit il n'y a plus rien, quoi. C'est tout ou rien, quoi. Donc, soit c'est le désert, la traversée du désert, le voyage, je quitte tout, je reviens plus, je me sens enfermée, donc je dois partir. Voilà, il y a beaucoup de fuites, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de fuites dans ce fonctionnement-là, et c'est assez déstructurant, c'est assez tortueux. Ça te fait énormément mal. Moi, je vois quelqu'un qui a vraiment une douleur intérieure qui le force à... C'est comme une pulsion, il faut que je parte, quoi. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Alors, on recommence par la phase d'intégration, de silence, d'innocence. On a besoin ici de tempérance, de retrouver encore du calme, de retrouver, de recroire en la chance, de retrouver, oui, de refaire des projets, de s'ouvrir à des nouvelles énergies. Mais est-ce qu'on intègre vraiment? Ça fait 2 fois qu'on a l'intégration qui sort avec le 14. Il y a un manque d'équilibre là. Il y a vraiment un manque d'équilibre. L'innocence ici, je ne sais pas comment l'interpréter. Est-ce que c'est toi d'un seul coup qui te met toujours en bonification, qui te met toujours en... d'un seul coup, tu es un ange, et puis d'un seul coup, il n'y a plus rien qui va. Voilà. C'est tout ou rien, quoi. Là, tu es un être divin, et là, la libération. Et de l'autre côté, c'est la lutte. Ici, bah, c'est la libération, la confiance. Tu fais confiance en la vie, du moins c'est ce que tu veux. Après ce deuxième, donc il y a un deuxième cycle de travail pour toi où tu vas rentrer dans une confiance
tu vas essayer de faire un lâcher-prise et tu vas être plus dans une confiance en la vie. Et là, tu vas faire face, je crois, réellement à tes vieux démons, à ta culpabilité, à tout ce qui te fait peur. Je pense que là, il y a vraiment une prise de conscience dans le deuxième cycle. Donc, il y a le premier cycle avec le conflit avec cette personne qui va t'aider à prendre la décision de reprendre du temps pour toi. Ensuite, il y a une lutte qui se fait. Ensuite, il y a un deuxième cycle où on abandonne et on reprend encore le travail pour faire face enfin à soi-même sans être toujours en effet miroir et en projection avec les autres. Donc ça sera après cette séparation. Alors on parle d'aventure, mais alors quel type d'aventure? De laisser couler les choses, d'être moins dans le contrôle, de revenir à soi avec les rêves, de revenir à ce qu'on veut vraiment. Mais là, on a encore une peur de l'enfermement, de la tristesse, de tout ce qui nous oppresse. Il y a malgré tout ce poids du passé qui persiste. À chaque fois, c'est pareil. On laisse couler, on reprend, pac, tac, boum, et puis là, ça recommence. Et c'est pas faute de ne pas essayer, hein. Hein. C'est ça, c'est un peu schizophrénique, hein. C'est un peu schizophrénique, c'est le cas de le dire. Et donc, tu finis seul par peur d'être blessé, par peur de revivre toujours la même chose. L'abondance est là, la réceptivité. Dès que tu touches un peu à l'abondance, tac, tu disparais et tu ne reviens plus. Donc tu dois te libérer de tes conditionnements. Oui, il y a un choix à faire, il y aura un choix à faire. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Et je ne sais pas pourquoi, c'est comme, comme si tu avais demandé à ton karma de vivre ça. C'est comme si c'était un contrat d'âme de vivre cette misère, de vivre cet handicap. Pourquoi? Il y a un truc dans ta vie intérieure comme ça où tu fuis quelque chose, tu as fait du mal, il y a un peu comme une sorcière là qui faisait du mal aux autres et qui est toujours en fuite, comme si tu avais volé toujours quelque chose alors que tu as rien fait, alors que c'est toi qui te caches à la place des autres. C'est comme si les autres te faisaient du mal, mais eux, ils se cacheront jamais. Par contre, toi, tu es toujours en fuite. Tu es toujours en train de devoir quitter un endroit, quitter un environnement. Il y a, il y a l'écoute de ta voix intérieure et les instincts qui te disent va-t'en, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre. Euh, mais à chaque fois, il y a les événements de la vie qui te font avoir des révélations extrêmement fortes ici, hein. Des révélations très brutales. À chaque fois, pour te réveiller, il te faut toujours des scénarios brutaux pour sortir de ça, hein. Donc, je suis le monde, j'ai le courage. Il y a comme une double vie il y a une mémoire là qui se joue très fortement chez toi. Là. Il y a une mémoire. Il y a encore une mémoire de tes ancêtres ou de tes vies antérieures qui est très 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 forte et qui est à l'œuvre en ce moment. Donc si tu portes une énergie qui n'est pas la tienne, il va falloir nettoyer ça rapidement, du moins en prendre conscience et faire en sorte de te libérer de ça parce que à chaque fois qu'il y a une possibilité, elle t'échappe. Ouais. Ouais, ouais. Donc tu peux te projeter avec tout des tas de gens, finalement. Voilà, c'est toujours pareil. Il y a une projection avec une nouvelle personne, il y a du bon temps, c'est les vacances, on se sent guidé, pack boum, et hop, on recommence. Bon, il y a un karma douloureux là, un peu comme un mauvais sort là, qui est en train de se jouer dans ta vie, où c'est toujours l'échec un peu qui ressort. C'est pas l'échec, c'est pas vraiment un échec, parce que tu avances. Là, on a affaire à quelqu'un qui abandonne pas du tout, bien au contraire, il faut un sacré courage pour surmonter ça. Mais là, c'est très clair que le problème karmique pour toi est celui-ci, hein. C'est que là, tu revis sans cesse une fuite, une peur qui n'est pas actuelle, qui n'est pas la tienne, hein. Mais oui, 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 il y a la froide. Ton cœur, il est froid, il y a la peur des autres. Tu es en pleine renaissance, quoi. Tu es en pleine transformation, en pleine renaissance. Il y a un poids énorme que tu portes encore et encore et encore et encore. Et ce poids de la morale, c'est comme si tu avais eu un pacte, comment dire, tu avais signé œuvre, comment dire, vœu de charité, vœu de pauvreté, vœu de chasteté. Il y a une notion comme ça de sacrifice dans ta vie. Il y a une notion de sacrifier, de sacrifice, que tu portes le poids des autres, que tu es toujours une éponge. Ça toujours du stress qui revient. Là, tu te sens dans ton élément parce que c'est ce que tu connais bien. Donc, toujours, tu te remets dans cette situation-là, hein. Le master, le maître en tout genre, le maître tout-puissant, il est en dernière carte. En dernière carte. Alors, ton guide suprême, ton Dieu, ou je ne sais pas, pourquoi tu n'arrives pas à te connecter comme ça à la source?
Alors peut-être que tu as rejeté toutes les religions et tout, ce dont je peux comprendre, mais ici, il n'y a rien qui t'interdit de te connecter à ta propre divinité, à toi qui tu es vraiment, à l'essence supérieure de toi-même. Mais en tout cas, il faut te relier à quelque chose là, c'est hyper important. Parce que si tu te relies pas, tu seras toujours sur un plan purement matériel et donc tout le temps dans la dualité, dans le plan binaire, c'est bon, c'est mauvais, c'est bien, c'est mal. C'est sans fin le monde matérialiste. Donc par contre, quand tu es relié, quand tu es connecté, quand tu es en paix vraiment avec la source, t'as plus ce problème-là. Le monde n'est plus binaire en fait, tout a sa raison d'être et tout a sa raison au niveau visible et invisible. Tout a son explication. Parce que pour entrer dans ta véritable expérience de ta destinée, de qui tu es vraiment, désolée, j'ai encore plus de voix, j'étais un peu malade. Donc pour entrer dans ton expérience, c'est ça que ça veut dire les 2 dernières cartes, dans ta véritable destinée, il va falloir arrêter de fuir cette personne, qui est toi-même, hein. C'est toi-même que tu fuis, hein. Parce que toi, tu te vois encore comme la miséreuse là, qui volait les affaires, ou alors on a essayé de te faire porter ce poids-là, mais tu le portes encore. Donc tu n'es plus reclus dans un couvent, tu es sorti depuis longtemps, et là, il y a une expérience de vie, une expérience spirituelle que tu dois vivre, que tu n'arrives pas à vivre, hein. C'est pour ça que les événements se remettent toujours sur ton chemin. Alors ici, quelles blessures, on va essayer de voir ici quelles sont les blessures qui se jouent à travers toi. Quel message on peut avoir pour toi? Blessure d'abandon. Alors pendant longtemps, j'ai tout donné aux autres et aujourd'hui, je me choisis. Oui, ok. Alors tu as tout donné quoi? Tu as l'impression d'avoir tout donné. Parce que quand tu donnes vraiment, t'as pas cette sensation d'avoir trop donné. Si tu donnes trop au détriment de toi-même, c'est du sacrifice. Tu peux pas trop donner en fait. Donc il arrive un moment où tu dois te préserver, tu dois prendre du temps pour toi, te ressourcer et ne plus rien donner aux autres tant que tu n'as pas rechargé les batteries. Ça me paraît évident à tous les niveaux, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les parents, pour n'importe qui, au travail. Je suis protégée et prête à avancer. Oui, parce que tu as une zone de confort qui te freine. Tu es tellement dans ce que tu connais, tu es tellement dans des scénarios que tu connais que tu les revis sans cesse. Parce que tu veux pas en sortir. Enfin, si tu veux, mais évidemment que tu veux. Mais concrètement, t'en sors pas. C'est une boucle infernale. N'oublie pas qu'on avait le 10 en première carte, on était sur un changement. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour manifester ce changement? Pour l'intégrer. Déjà, le savoir, ça va déjà t'aider à surmonter tout ça et effacer aussi tout ce qui est prévu qui soit difficile. Tout peut se passer merveilleusement bien, c'est toi qui décides, hein. Mais là, on est sur une démonstration de comment tu vis ton karma, comment tu vis les scénarios, comment tu vis les choses. Donc forcément, c'est toi qui décides là, si tu vas revivre ces cycles encore et comment tu vas les surmonter et comment tu vas te remettre de ce plan binaire, quoi, hein. Ici, carapace de protection, je m'écoute vraiment. Oui, je m'écoute. Et j'arrête de fuir, je ne suis plus en fuite. Je ne suis pas en train de revivre mes scénarios antérieurs, ni les vies de mes ancêtres qui ne sont pas résolues. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas obligée d'accepter le contrat de tous mes ancêtres. Non. Alors, des fois, il y a des entités qui jouent avec ça, mais là, non. Là, clairement, tu peux pas. Au point où tu en es là, c'est l'épuisement garanti. Et voilà, fuite du bonheur. Bah, évidemment. Évidemment, fuite du bonheur. Doute paralysant, mais continue de douter, de te poser 1000 questions, ça sert à rien. Ça sert à rien, il arrive un moment, il faut passer à l'action, il faut agir, et c'est en passant à l'action. Par exemple, c'est comme quand on fait pas de sport, si tu t'engages à faire 2 minutes par jour, tous les jours, mais 2 minutes, ça paraît pas beaucoup, mais fais-le tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ben ça va éduquer ton corps et ton esprit et ton cerveau, que le changement est déjà là dans ton corps, que le changement est dans ton corps, que le mouvement revient dans ton corps. Ça paraît bête, mais 2 minutes de rameur, de vélo, d'abdos, je ne sais quoi, d'étirement par jour, mais fais-le tous les jours. Ah bah, tu vas voir, c'est juste dingue, hein, le changement qui s'opère après. C'est comme quand on veut partir en vacances et qu'on part jamais en vacances. Moi, je dis toujours à mes clientes, préparez vos valises, faites vos valises. Et le fait de préparer ses valises, de tout préparer, ses maillots de bain, ses crèmes solaires, machin, même si on est en plein hiver, eh ben, tu peux être sûr que tu vas partir en vacances. Il va se passer quelque chose où ton cerveau, il l'a déjà intégré, ton corps, il l'a déjà intégré, ton esprit, il l'a déjà intégré, tu l'as déjà visualisé. Hop, c'est bon, c'est déjà en place. Et ça t'éduque. Ça t'éduque à mettre en place des nouvelles actions dans ta vie. C'est comme quand on veut rencontrer quelqu'un aussi, tant qu'on y est. Quand on veut rencontrer quelqu'un et qu'on veut vraiment vivre en couple avec quelqu'un,
Moi, je dis, mets une assiette en plus à table. Sers cette assiette, fais comme si cette personne était déjà là. Tu bois ton café avec elle, tu lui mets son assiette, tu lui prépares sa place. Alors, on ne veut pas accueillir tout et n'importe qui au premier jour, c'est pas le but, hein, mais d'accueillir quelqu'un de respectable, évidemment, hein. Mais ça se prépare aussi. Ça se prépare plutôt que d'être complètement fermé et de dire bah, je rencontre jamais personne, nanana. Bah non, 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 ça se manifeste. Ça se manifeste, ça se. Voilà, ça se travaille. Je me fais confiance à ce qui m'entoure. Oui, je n'ai plus peur de la trahison. La trahison, c'est aussi la peur. La peur de nos propres démons. C'est aussi la peur de la noirceur des autres fait peur parce que nous, on a peur de notre propre noirceur aussi. Donc, reconnaître sa part d'ombre. Voilà, tout est dit. Reconnaître sa part d'ombre pour surmonter ces périodes de tumulte où on a l'impression que tout s'acharne contre nous. Même si c'est vrai, même si en apparence tout se casse la gueule, oui. Mais là, tu es en plein, comment dire, chemin initiatique, là. C'est une initiation, là, ce que tu es en train de vivre. C'est une pleine initiation spirituelle. Alors, qu'est-ce que l'oracle Béline a à nous dire dans cette situation? Alors, l'oracle Béline, est-ce que l'oracle Béline a à nous dire quelque chose? On a le nouveau départ, la nativité. Donc là, on te dit, prends confiance. On a le 4, on a la sécurité, la stabilité. On a les choses qui se mettent en place. On a tous les astres avec nous. Ici, on te dit, vas-y. L'appui, ne t'inquiète pas. Fais un saut dans le vide. Hein, ne regarde pas. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, de tout savoir comment les choses vont se passer. On te dit, vas-y, tu vas réussir ce nouveau départ, ce nouvel envol. Je le vois vraiment clairement. Ici, le procès montre forcément, on va faire place nette, on va nettoyer ce qui n'a plus lieu dans notre vie. Donc, il y aura des séparations. Et c'est aussi la sortie de l'illusion. C'est se poser les bonnes questions. C'est aussi un besoin de clarté. Où est ma vérité? On enlève un peu le bandeau des yeux. Du moins, on va enlever le bandeau des yeux. On n'y est pas encore. La maladie, ben oui, ça va passer peut-être par une phase un peu difficile, par une phase où tout se casse la gueule en apparence. Oui, ben visiblement, oui. Là, il faudra te préparer à ça, que ça sera pas facile à vivre pour toi, parce qu'il te faut toucher un peu le fond pour ressortir. Tout dépend de où on en est. Il y a des gens qui ont vraiment l'habitude de travailler sur eux, de faire du développement personnel, de travailler profondément au niveau de la guérison, tout ça. Mais là, toi, tu n'as pas l'habitude. On a affaire à quelqu'un qui n'a pas l'habitude et qui prend à peine conscience des mémoires qui se jouent dans sa vie. Donc là, ça risque d'être un peu douloureux pendant un certain temps. Voilà, retard, ruine. C'est une période nécessaire pour toi. Ça va être une période nécessaire qui va te permettre de te reconstruire. Chose que les trois quarts des gens n'ont pas ce courage-là. Donc là, si tu regardes ce tirage, c'est que le processus est déjà enclenché. Donc c'est pas dramatique, hein. Il n'y a rien de dramatique dans cette histoire, hein. Bien au contraire. Parfois, on traverse ces étapes-là, on s'en rend même pas compte. Parfois, on est mal pendant 3 mois, on dit ah bah oui, mais c'était normal, c'était l'hiver. Mais non, non, tu étais déjà en transformation, tu l'as pas intégré, t'as pas compris. Voilà, donc on te redit que tu es en changement, que, euh, que cette période ne va pas durer. Et ça, c'est un temps court, hein, parce qu'au bout d'un moment, la tour, on se demande toujours si elle va pas éclater. Donc ça veut dire cette période de reconstruction personnelle sera bénéfique et ça va pas durer 1000 ans. Hein. Tu vas revoir les choses d'une autre façon. Tu as la carte bleue avec toi. Grâce à ton travail, grâce à ta persévérance, tu vas retrouver de l'harmonie intérieure, la découverte de toi, donc voir les choses sous un nouvel horizon, voir rencontrer de nouvelles personnes, envisager peut-être un voyage. Et ici, on a la meilleure carte du jeu. Ça veut dire que tout sera atténué si tu continues dans cette voie, si tu persistes à ne pas voir les choses de façon dramatique. Ici, on a la sagesse, l'intelligence, face à ce qui peut être interprété encore comme un abandon, comme un rejet, comme une perte. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, en fait. Ce n'est pas le cas, parce que les autres projetaient des choses sur toi qui étaient leur propre projection. Maintenant, il n'y aura plus cette projection. Donc forcément, tu auras encore le jeu du sentiment d'abandon, tout ça, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout, hein. Le bonheur, les présents, les cadeaux, le départ, ben voilà, on te confirme le double départ et la famille. Voilà. Alors peut-être que tu es en construction de famille, peut-être que tu es jeune, peut-être que tu as le projet de créer ta propre famille. En tout cas, c'est bien parti pour que tu aies des enfants ou non, c'est pas grave, mais
c'est pas important dans cette histoire. Ce qui est important, c'est comment tu répares ta lignée. Ici, on est dans une génération où on n'a jamais été autant chez le psy. On n'a jamais été autant de notre vie. Les enfants vont tous chez le psy. Nous, on est dans une génération où on guérit nos ancêtres, on guérit notre passé, on guérit nos parents, parce que nos parents ne faisaient pas tout ça déjà. Nos parents passaient pas leur vie chez le psy. Quand on disait qu'on allait voir un psy, on disait qu'on était fou. Aujourd'hui, tout le monde va chez le psy pour ceci, pour cela. À l'école, au moindre petit problème, on dit d'aller chez le psy. Voilà. Maintenant, c'est normal. Donc, nous, on est la génération où on porte nos couilles, quoi, où on porte nos parents, on porte nos ancêtres, on guérit, on guérit, on guérit, on guérit, et tout ça sur notre temps libre. Plus le quotidien, plus les enfants, plus l'école, plus le travail. Voilà, donc on a ça, cette charge invisible, on appelle ça une charge invisible, la charge de, de devoir guérir. Qu'on le veuille ou non, c'est vraiment dans la dynamique mondiale en ce moment, hein. Bon, hormis les guerres et compagnie, mais sur un plan de développement personnel et de développement de l'humain, on est quand même, on n'a jamais autant travaillé sur nous que maintenant, quoi, hein. Donc c'est bien parti pour toi. Voilà. Je pense que c'est bon. On a déjà eu assez de messages dans la tronche, là. Désolée, j'ai plus de voix. Bon, allez, une dernière carte peut-être avec le Calypso. Qu'est-ce que le Calypso aurait à nous dire pour nous encourager dans cette dynamique? On est un peu tous dans ces chamboulements en ce moment, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce que le Calypso peut nous donner comme message pour nous encourager, tous, à différents niveaux? On vit tous un peu cette... ou on l'a vécu, ou on le revit encore, ou peut-être qu'on a déjà connu ces cycles. Et donc, de regarder cette vidéo, ça va aider aussi les personnes qui regardent cette vidéo pour surmonter, ben voilà, guérir de l'enfance, hein. Donc pendant que, si toi tu as déjà surmonté tout ça, ben, ton énergie va aider les personnes qui sont dans le besoin, qui regardent cette vidéo en ce moment. Donc si tu regardes cette vidéo, que tu es dans cette situation, eh ben t'es pas seul. Tu n'es vraiment pas seul, il y a du monde avec toi. Et moi, je suis passée par là, et je passe encore par là à différents stades par moment. Et on est énormément à vivre ça aussi. Donc ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est normal à partir du moment où tu es dans les rails, où tu t'entoures des bonnes personnes, où tu t'entoures de messages bénéfiques pour toi, que tu prends le courage de guérir, que tu prends le courage d'aller voir des professionnels aussi qui vont t'aider à passer ce cap beaucoup plus facilement. Et voilà, pardon, culpabilité, blessure, ben voilà, écoute, on y est, on est dedans, c'est merveilleux. Voilà, on a compris que maintenant on était dans des blessures qui n'étaient pas les nôtres. Les emprises, amour de soi, culpabilité, pardon, enfance, on a tout qui sort là. Là, c'est la thérapie, je te le dis, hein. Là, on a tout qui sort en ce moment. On y est, tu es en thérapie, tu es en guérison. Changer de trajectoire, bah oui, on y est, ça y est. Mais il te faut passer par là pour comprendre, et ça peut être très rapide, hein. Mais continue de creuser. Il y avait une carte plus loin là qui parlait de je sais plus, ou alors c'était dans un autre tirage, de creuser. Non, c'était le tirage d'avant, qui parlait de creuser en profondeur. Continue de creuser en profondeur. Continue. Même si ça fait mal, c'est pas grave. Après, on te dit pas de te torturer, hein. Laisse tomber, laisse couler les choses, hein. L'amour avec un grand A, transformation. Ah, je crois que là, on peut pas faire mieux, hein. Alors là, l'amour avec un grand A et la transformation qui est là. Voilà, c'est la finalité. Là, tu vas retrouver l'amour pour toi, tu vas retrouver la paix, mais vraiment, mais vraiment, j'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus, hein. Et la transformation est là, la métamorphose, ça veut dire que tu vas d'un point A à un point B, tu comprends ce que tu as vécu et tu interprètes mieux les circonstances, mieux les rencontres, mieux les événements dans ta vie. Et donc, c'est ce qui t'amène à être aligné avec toi-même sans être tributaire des énergies des autres. Voilà, écoute, si tu te reconnais dans ce tirage, si ce tirage t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres personnes. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube parce que c'est important pour ma visibilité, pour mon travail. Et bien, si tu veux suivre aussi les autres guidances pour suivre la suite de tout ça, n'oublie pas d'activer les cloches de notification. C'est vrai, on le répète à chaque fois, mais sinon on le perd. Sinon on oublie et puis, bah, on dit: «Ah mais au fait, ça m'a bien plu ce tirage, je le retrouve plus». Bah oui, mais c'est maintenant qu'il faut activer tout ça, sinon, il y a tellement de notifications, parfois on perd. Voilà, donc si ça te parle, écoute, laisse-moi un commentaire et n'oublie pas de liker. Merci pour vos boosts, merci pour les 1090 personnes sur ma chaîne, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une, voyance, guidance, soins personnalisés, vous me contactez en message privé. Merci à tous, merci à vous et à bientôt.